Bonjour tout le monde, bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du sel. Indispensable à l'équilibre alimentaire, le sel ou le chlorure de sodium, donc un minéral naturel, est pourtant néfaste lorsqu'il est consommé en excès. Alors, nous devons faire attention à son utilisation. Qu'est-ce que le sel ? Le sel est un minéral naturel, donc comme je l'ai dit plus tôt, le chlorure de sodium, qui a deux origines principales. La première est la mer, quantité que l'on extrait par l'évaporation de l'eau, et les dépôts souterrains laissés par les océans primaires auxquels on accède par des mines. C'est aussi un conservateur des aliments et également un produit de beauté. Alors, quels sont donc les bienfaits du sel ? Il fixe l'eau sur les tissus, donc il est indispensable pour le maintien de l'hydratation dans le corps. Il participe à la transmission des signaux nerveux et à la contraction musculaire. C'est un conservateur donc d'aliments, un exhausteur de goût et également un produit de beauté. Donc dans les gommages, les soins, les bains de pieds, etc. Mais comme on l'a dit plus tôt, attention à l'excès de sel dans notre alimentation. Surtout le sel raffiné et le sel de table, il est très dangereux. Et en moyenne, chez les Français, 8,4 grammes par jour de sel est consommé alors que l'idéal serait 6 grammes. Cet excès de sel entraîne donc des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle et le cancer de l'estomac. Il est également évident que certaines personnes doivent éviter la consommation de sel dans le cas où il y a de l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies rénales chroniques et si la personne fait de la rétention d'eau. Mais alors, me direz-vous, comment choisir un bon sel, un sel de qualité, puisque plus tôt je vous ai dit que le sel blanc, raffiné et de table était dangereux pour la santé. Nous avons donc 3 sortes de sel 100% naturels, non raffinés et sans additifs. Il y a tout d'abord le sel gris, le sel de Guérande que l'on trouve en France. Nous avons également le sel noir d'Hawaï. Ce sel noir provient des régions volcaniques et de par sa proximité avec les volcans, les roches de la lave noire sont naturellement présentes dans l'eau des bassins où est récolté le sel. Il est donc imprégné naturellement de charbon activé. Mais évidemment, c'est pas aussi activé que le charbon comme on a pu voir dans la vidéo précédente, mais il y a quand même 2% de charbon activé dans ce sel noir. Et il y a pour finir le sel rose, le sel d'Himalaya. Sa couleur rose vient de la forte teneur en fer qui, en s'oxydant, rend le sel rose à rouge en passant même par l'orange. Maintenant, pour finir, je vais vous donner une astuce pour dessaler un plat si jamais on est trop amoureux. Je ne sais pas, cette expression de quand on sale quelque chose, c'est qu'on est amoureux. Ou si on s'est trompé sur la dose de sel, je vais vous donner une astuce pour dessaler vos plats et vos sauces. Pour cela, on lave, on épluche et on coupe en rondelles une pomme de terre, puis on l'ajoute à notre préparation. L'amidon contenu dans la pomme de terre va alors absorber l'excès de sel. Attendre au moins une dizaine de minutes. Lorsque la pomme de terre est bien cuite, c'est qu'elle a absorbé tout ce qu'elle pouvait. Évidemment, si c'est un plat en sauce et qu'il faut de l'eau, n'oubliez pas de rajouter un peu d'eau car la pomme de terre boit et absorbe également une quantité d'eau. Et surtout, avant de servir votre plat, n'oubliez pas d'enlever vos pommes de terre. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine.